Bonjour, bonsoir pour nous toutes. Comment nous? Bienvenue encore une fois sur Zyogi Education. Pas oublier ou sur Channel pour là, Channel tout élève yo, pour que vous préparer l'examen ensemble. Et n'a dit que ou même qui c'est au nouveau channel ça, ou descendre directement dans la description vidéo pour capable télécharger le livre pour là. Pas jamais que j'ai fait ça. Parce que c'est avec le livre ça, on est capable de préparer l'examen nous et tout ça qui n'est pas gagné tout ça toutes les leçons que nous pas étudier dans cours et dans le livre là pas étudier parce que toute théorie dans le livre là oui. Donc faut aller pour étudier les leçons ensemble. Donc dans la vidéo aujourd'hui nous allons voir ensemble, nous allons continuer avec les exercices toujours sur le même chapitre qui c'est force et travail et puissance. OK? Maintenant aujourd'hui nous allons résoudre trois exercices. Et trois exercices donc qui pas gros exercice tout simplement et on va l'exercice et puis on va procéder très facile. Puis important assurer nous que nous avons une formule et bien après la formule pour nous faire résoudre l'exercice. OK? Bien, nous allons partir ensemble avec le premier exercice. Premier a dit pour déplacer une charge sur une distance de 0,15 km. OK? Pour déplacer une charge sur une distance de 0,15 km. Un tueur a effectué un travail de 30 000 joules. Quelle est la force motrice développée par ce tueur? Donc, assurément, dans l'exercice, ça, c'est seulement les nombres qui changent. Mais vous avez fait une dans la même formule ça déjà. Vous avez bon même bagage là. C'est seulement mot qui change. Alors, nombre qui change. Par exemple, les valeurs. Mais, même mot, et puis même bagage mando. OK? Pour résoudre ça, très facile comme d'habitude. Pour déplacer une charge sur une distance de 0,15 km. Le bon exercice, vous devez le lire à plusieurs reprises pour bien comprendre et puis pour faire donner. Je dis, un tueur a effectué un travail de 30 000 joules. Quelle est la force motrice développée par ce tueur? OK? Maintenant, on va aller. Puisque là, il dit nous, distance est égale à 0,15 km. Et nous connaissons déjà, distance doit exprimer en mètres. Comme nous avons en kilomètres, nous avons besoin pour nous convertir en mètres. OK? Nous disons que 0,15 km est égal avec 150 mètres. OK? Là, fait conversion, il est 150 mètres. Nous disons que travail est égal à 30 000 joules. On vous demande de déterminer la force. OK? Maintenant, nous allons faire un calcul, nous allons faire une révision encore. Ici, nous gagnons tableau de mesure là. Où là, je ne vais pas mettre tout, non, mettez seulement de kilomètres jusqu'à mètres. Je vais mettre reste là. Nous avons des décimètres et centimètres, millimètres. Même pas mettre tout. Je vais seulement dans mètres. Parce que je n'ai pas besoin de l'autre partie ça. OK? Ici, là, on dit nous 0,15. Ici, on vous demande là, il parle de 0,15 qui c'est 0,15 qui c'est 0,15 km qui c'est distance. Et bien, puisque vous avez 0,15, vous devez convertir en mètres. C'est-à-dire, kilomètre de convertir en mètres. Ici, nous avons deux parties. Nous avons une partie entière et une partie décimale. Et bien, dans la partie entière, vous avez seulement lettre qui c'est une unité. Chiffre unité, alors excusez-moi, ou une partie entière, il y a un seul chiffre qui c'est unité, l'autre partie décimale là, il y a des chiffres qui c'est unité, alors c'est dizaine et puis centième. Est-ce qu'il y en a? Maintenant, nous parlons partie là, on a dit chiffre ça qui est 0, ici c'est un unique chiffre, c'est un chiffre unité, on va mettre en bas unité qui est au bord qui c'est kilomètre. Hein? Comme nous convertir en mètres, nous avons fait vers droite. Nous avons dit 1 cm en bas, hectomètre. Nous avons mis 5 là en bas, décamètre. Ici, puisque nous convertir en mètres, donc nous n'avons pas de valeur pour mettre là, nous avons commencé par un 0. Comme d'habitude. OK? Ici maintenant, on va mettre virgule, on va passer virgule, il est là en bas kilomètre. Maintenant, on va passer en bas mètre. OK? Maintenant, on gagne 100, on va faire des 150 mètres. Est-ce que ça va? Pour nous faire une conversion, c'est comme ça, n'a fait. Voilà, pour nous faire une conversion,
c'est comme ça qu'on a appliqué pour nous faire. OK? Maintenant, on va tourner. Dans l'exercice là, nous allons aller pour nous dire que, puisqu'il dit nous que, décimètre, alors distance nous exprimer en mètres, et bien nous avons 0,15 km, il 150 mètres. Nous avons un travail qui c'est 30 000 joules, et puis force qui c'est, il y a la force demandée pour calculer. OK? Maintenant, on a dit, calculons la force motrice. OK? Calculons la force. Nous connaissons la formule dit, travail égale c'est force à multiplier par déplacement. Maintenant, par rapport avec la formule ça, j'en connais déjà, pour terminer force, on va dire c'est travail à diviser par déplacement. OK? Alors, pour jouer une force, pour l'exprimer en Newton, il faut qu'on travaille qui c'est en joule, et puis distance, ou bien longueur, ou bien largeur, ou bien hauteur, pour lui en mètres. Comme nous, tout ça, là, il déjà répondre. Travail 30 000 en joule, distance 150 en mètres, et puis on va dire c'est 30 000 à diviser par 150 mètres, la bord T100 Newton. Donc, ici, c'est la valeur de la force. Est-ce que ça va? C'est ce que tout bagarre en forme. Maintenant, on a parti pour deuxième exercice. Parce qu'il y a une barre de toi, parce que nous connaissons ça, nous des élèves qui ont avancé. C'est barre qui nous théorie déjà, ça c'est révisionné pour nous. OK? Maintenant, deuxième exercice, ça dit, deuxième exercice. Pour déplacer un objet sur une surface plane et horizontale, un moteur a fourni un travail de 50 000 joules. On dit que sa force est de 2500 newtons. On vous demande, on dit sur quelle distance l'objet a-t-il été traîné. Donc, il dit que pour déplacer un objet sur une surface plane qui est horizontale, quand on parle de horizontal, on va qui couché, bah oui, on va plane, couché. Ouais. Il dit qu'il y a un moteur, il fournit un travail qui c'est 50 000 joules, 50 000 joules. Il dit l'exercice force qui c'est 2500 newtons. On vous demande de déterminer la distance ou bien déplacement. Alors ici c'est distanciement d'eau. Bien. Nous te connaissons déjà tout le monde. Nous sommes beau tout le monde. Nous sommes élèves qui avancent. Et bien on a simplement posé formule travail là comme d'habitude. On dit que travail est égal, c'est premièrement nous dit solution. On dit calculons la distance, c'est l'élément de nous. Après nous dit posons formule travail égal c'est force par distance. OK? Maintenant on dit pour déterminer la distance, on dit c'est travail à diviser par force. Comme nous gagnons travail nous en joule, nous gagnons force nous en newton, et bien nous pas travail nous avons distance nous en mètres. Nous gagnons 50 000 joules divisé par 2500 newtons, et bien la distance égale à 20 mètres. Ça va. Donc on croit que pas de monde là qui pas ouais ça fait là. Si c'est sous pas sous ta un petit fil avec tout, ou bien des voix pour retourner vidéo pour ouais tout ça fait tout et bien on faire le compte. OK? Bien. Ici nous allons aborder un autre chapitre, un autre exercice. Tout ça nous a fait là, c'était sous travail. Maintenant exercice à lui-même, il pral basé sur puissance. Pas oublier nous chapitre déjà c'est chapitre n'a travail là c'est travail et puissance. OK? Donc nous avons fait exercice sur travail avant. Maintenant, nous avons franchi vers exercice sur puissance. Je dis, un moteur soulève une charge de 300 newtons à une hauteur de 5 mètres en 8 secondes. Quelle est la puissance de ce moteur? À ne pas oublier, quand on parle on va l'exprimer en newton, c'est soit c'est force ou bien c'est poids. Finalement, quelque chose ça dit, c'est bon parce qu'il est en newton. Est-ce que là, je dis un moteur soulève une charge de 300 newtons. Ça dit ça c'est poids parce que là il va pas de hauteur. Je dis à une hauteur de 5 mètres en 8 secondes. Je dis moteur a soulevé charge là avec un poids de 300 newtons. Je dis qu'il gagne une hauteur de 5 mètres et puis il fait ça pendant 8 secondes. Je dis qu'il puissance qui déploie dans le moteur là. OK? Maintenant on dit données, c'est force ou bien poids qui égale 300 newtons. OK? On dit hauteur égale 5 mètres. On vous demande de déterminer la puissance.
Maintenant, comme dit dans l'exemple de hauteur, c'est ce que tu as un poids. Bah oui? Eh bien, on va dire, calculons la puissance. Comme élève qui bien connaît ça l'a fait, dès pour faire calculer la puissance, vous devez poser la formule de puissance là. Et puis ça, vous pas gagné et vous avez besoin, vous avez chercher. Est-ce que nous là? Maintenant, on dit puissance égale, c'est travail à diviser par temps. Comme là, nous gagnons seulement temps, ok? Là, nous gagnons temps qui c'est temps légal là, c'est combien? Temps légal là, c'est 8 secondes. Est-ce qu'il y en a? Temps c'est 8 secondes. Ok? Nous dit temps égal à 8 secondes. Temps égal à 8 secondes. Bien. Temps c'est 8 secondes. Ici, on vous demande de déterminer la puissance. Maintenant, on a dit, si nous disons que puissance égale c'est travail sur temps, mais là, je ne travail. Est-ce qu'il y en a? Je seulement poids, ou bien force, je hauteur, je temps. Je puissance de travail. Quand on forme 10 cherche de travail, pour me appliquer formule ça, il faut que je ne pas forme chercher. OK? Maintenant, je dis, cherche de travail. Travail égal c'est force par hauteur. Ou bien c'est poids par hauteur, c'est la même chose. OK? Nous dit force égale, nous avons la valeur 300 newtons multiplié par 5 mètres. OK? Travail égal à 3000 joules. Maintenant, je vois ça, ouais, ça, je m'en demande, non? Là, je ne sais pas encadrer. Ça, moi, je cherche moi-même, non, parce que je n'ai pas de gain là, je tracé en balle. Tout ça, c'est des principes que nous devons gagner. Là, je demande une bagaille. Là, je réponse là, je encadrer normalement. Mais laissez-moi chercher parce que je n'ai besoin même pas de demander. Je tracé en balle pour prouver que c'est chercher, mais je ne pas demander. OK? Voilà. Ici, il me dit travail égal 3000 joules. Donc, nous avons une formule, nous avons une puissance. Il m'a dit donc, puissance égale, c'est 3000 joules à diviser par 8 secondes. C'est-à-dire, pour me gagner puissance qui est exprimée en watts, il faut que je gagne et faut que je gagne travail en joules et faut que je gagne temps lui-même en secondes. Est-ce que ça va? Faut que je travaille là en joules, il faut que je gagne temps en secondes. Là, ça, m'a gagné puissance là qui peut être exprimée en watts. Est-ce que ça va? Et je souhaite que tout le monde qui l'a, ouais. Ici, là, moi gagné, c'est 3000 divisé par 3000 qui peut être divisé avec 8, là-bas, moins 375 qui sera derrière. Joule ou bien non. Puisqu'il y a une calcul de puissance, on a un travail qui exprime qui en joule, on a un temps qui en seconde, et on a une puissance qui en watts. Je crois que ça va pour tout le monde. Donc, assurez-nous que nous bien apprendre pour vous et bien faire exercice. Donc, chaîne ça là pour aider nous. Assurément que nous mettons fin là avec ça pour aujourd'hui. Nous souhaitons encore dans le prochain cours. Merci à tous, à la prochaine.